Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, on va y aller aujourd'hui avec des messages du super attractor. Vous savez, c'est l'oracle qui concerne la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est attirer ce que vous voulez à vous. En gros, je schématise. Alors, là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. La vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Ben oui, effectivement, on demande toujours d'être dans la bienveillance. Et quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Et là, on nous parle de lâcher prise. Voilà. De toute façon, c'est vrai que dans la loi d'attraction, il y a aussi, on en parle rarement, mais il y a aussi cette notion de faire les choses dans... Alors, comment dire, pas pour les autres, mais sans négliger aussi, en ayant toujours cette dimension altruiste, voilà. C'est ce qui fait que pour la loi d'attraction, il faut très souvent être dans la gratitude. La gratitude, c'est apprécier chaque moment et chaque moment aussi passé avec les autres et aussi chaque attitude dans une relation. Ça fait partie du mécanisme, vous savez, vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez le fruit de votre bienveillance. Là, on parle de patience. Si vous êtes une personne justement généreuse, tournée vers les autres, si vous êtes une personne dans la communication, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai pris l'oracle Béline. Nous avons la table. Donc, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, on me dit des échanges fructueux. Alors, je ne sais pas encore, pour le moment, je découvre avec vous, je ne sais pas encore de quelle situation on veut nous parler. Mais là, vraiment, il y a du très très bon en perspective. L'appui, ben oui. On vous disait dans la deuxième carte, si je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Et regardez, on a l'appui de l'univers, effectivement. Vous savez, cette carte-ci, ça représente la source. Donc, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que si vous êtes sur le chemin de la communication, si vous êtes sur le chemin du partage et qu'en même temps, vous avez réussi à vous positionner dans votre vie, les choses sont sur les choses sont en bonne voie. Là, nous avons la carte de la famille. Donc, j'ai une notion aussi de personnes qui font vraiment de leur mieux pour leur entourage. Vous voyez? C'est chouette, il est très chouette le tirage d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai trois cartes qui se sont retournées. Nous avons la grâce, la clé de la destinée et l'union. Bon, clairement, là, je vous disais, vraiment, vous êtes sur le bon fil conducteur. Vous avez la grâce. En fait, on est en train de vous aider à vous élever. On est en train de vous aider aussi, à l'image de cette colombe, à retrouver une certaine paix intérieure. Et notamment, vous voyez ce triangle derrière, ce delta, notamment grâce à un éveil à la spiritualité. Hier, je lisais, j'ai fini un bouquin qui m'a vraiment touchée parce qu'il parle de choses dont j'essaie de vous parler chaque jour. Et qui s'appelle, c'est un livre de Raphaël Giordano, Ta vie commence le jour où tu t'aperçois que tu n'en as qu'une. Et en fait, dans ce livre-là, elle réapprend tout simplement à profiter des siens, profiter de la vie. Et ça lui donne l'impulsion pour un nouveau projet professionnel. En fait, c'est ce qui se passe c'est ce dont on nous parle quand vous voyez, si vous regardez sur YouTube, il y a un film documentaire qui s'appelle Le Secret. Vous regardez ça et ça vous explique comment fonctionne la loi d'attraction et les personnes qui sont arrivées grâce à ce mode de pensée, encore une fois, ce mode de fonctionnement.
Et dans ce livre, justement, elle part d'un état où vraiment elle est insatisfaite de sa vie à un état où finalement elle arrive à voir toujours le bon côté des choses. Mais par contre, voilà, on explique bien dans ce livre que ça ne se fait pas tout seul. Vous voyez, avec cette carte, on nous parle de patience. Oui, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage, même quand on est, par exemple comme moi, hein, dans le métier, dans les métiers de la spiritualité, que ce soit dans la voyance, que ce soit dans le spiritisme, que ce soit au niveau du magnétisme, que ce soit pour certains micro-kinés, enfin... il ne faut pas oublier que l'on reste des êtres humains et il est tout le temps nécessaire de contrer notre mental et de basculer nos idées noires, de basculer. Alors je vous dis pas que, encore une fois, on ne dit pas que c'est facile, ça c'est la première des choses. Et de deux, voir les choses de façon positive, ça ne veut pas dire c'est le pays des bisounours, hein. C'est pas ça dont il s'agit. Mais c'est, par exemple, vous savez, dans le fil d'une journée, bah, il y a des mauvaises choses qui vous sont arrivées, mais il y en a certainement des bonnes. Bah, apprendre à les repérer et apprendre à faire la balance, en fait. Voilà. Apprendre à faire la balance il y a une phrase qui dit « Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais de se contenter de ce que l'on a. » Voilà. Et quand on commence à pratiquer ça et à s'en réjouir, je vous le garantis, les choses s'inversent. Et vous vraiment, et puis vous avez des horizons qui s'ouvrent, des portes qui jusque-là vous semblez infranchissables, bah, elles commencent à s'ouvrir devant vous. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Ça a quelque chose effectivement de magique, hein. Et là, on nous parle de clé de la destinée. Oui. L'univers, là, est en train de vous donner la clé de votre destinée, de vous montrer le chemin, de vous dire, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On nous parle d'union également. Alors, l'union, c'est sur la carte de la famille. Alors, c'est peut-être un projet familial qui va se concrétiser, hein. C'est possible, par exemple, un déplacement avec votre famille, un projet d'union, un projet de fonder un foyer, ça c'est possible, oui. On vous enlève, voilà, le despotisme. Vous sortez du despotisme. Et pour moi, le despotisme, c'est aussi votre mental, c'est aussi vos pensées limitantes. C'est aussi ce qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'avancer et d'accéder à quoi? Regardez, à la meilleure carte du jeu, hein. Vous commencez à la connaître maintenant, celle-là, si vous me suivez depuis un moment. C'est la carte bleue de l'oracle Béline, c'est vraiment la meilleure carte du jeu et elle est quand même sur l'appui et la clé de la destinée. Donc c'est vraiment, je vous le disais, c'est un tirage assez extraordinaire, vraiment. Mais voilà, parce que au quotidien, vous appliquez certaines petites choses qui font que votre vie se transforme. Et si vous ne cessez de les appliquer, vous allez voir, vous allez tout droit vous diriger vers quoi? Vers le hasard, c'est-à-dire vers des opportunités que vous ne pensiez même pas possibles jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans une espèce de routine, vous étiez dans... Oui, il y avait, je pense que il y avait votre famille, il y avait, mais que, oui, une certaine routine, mais quand j'ai routine, c'est, oui, un petit peu pesante, et que maintenant, vous avez envie d'en sortir, et vous allez vers le changement, parce que vous avez commencé aussi à vous poser des questions en vous disant, mais... Finalement, j'ai envie de ça. Et puis, vous dire aussi peut-être que ça marche pour les autres. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? Et vous avez raison. Parce qu'il n'y a pas, regardez, là, nous avons la carte de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez faire aussi bien que qui que ce soit. Vous en êtes capable. Nous en sommes tous capables. Voyez, regardez, l'héritage, oui. La famille, l'héritage. Dans votre famille, on ne vous a peut-être pas poussé. On a peut-être
un petit peu saboter vos rêves, vos désirs d'aller de l'avant, et pas méchamment, peut-être pas même consciemment, mais parce que vous aviez envie de... Par exemple, on vous a dit, il faut trouver un bon travail, tu gagnes bien ta vie, il faut décrocher un CDI. Vous voyez les il faut. C'est très bien, mais dans tout ça, on en oublie la notion de plaisir. Et ce qu'on oublie à ce niveau-là, au niveau du boulot, ben, ça se répercute dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là où on nous dit par quand on découvre justement tout ce qui a trait à la loi de l'attraction, à la magie de l'univers, on se dit mais il y a tellement de possibilités, tellement d'innombrables possibilités, rien n'est impossible. Regardez, on vous annonce quand même la réussite, vous avez l'as de bâton et en même temps la réussite dans votre positionnement. Vous voulez avancer, vous en avez assez d'être stoppé. Waouh! Regardez. Là, nous avons la carte du grand tout et elle est dans la même rangée. Là, vous ne voyez pas les cartes, mais regardez. Le grand tout, l'appui, la meilleure carte du jeu, mais clairement, on vous dit que vous pouvez accéder même à votre plus grand rêve, qu'il faut, comment dire... En fait, je pense que ce qu'on nous demande dans ce tirage, c'est de garder la foi coûte que coûte. Moi, c'est le message qui m'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire garder la foi. Alors, gardez-la à condition que vous l'ayez déjà. Ça, c'est déjà la première question. Qu'est-ce que c'est que la foi? J'en parle régulièrement. C'est croire en tout. Croire en tout, se dire que rien n'est impossible et que quoi qu'il arrive, c'est pour qu'il y ait du mieux derrière. Par exemple, même si à un moment il se passe un événement dans votre vie, un événement qui vous paraît assez catastrophique, par exemple, vous vouliez un poste et puis vous n'obtenez pas ce poste. C'est la cata, parce que vous dites vraiment, c'est le poste que je convoitais, et si je crois en ce qu'elle me dit, mais ce poste, j'aurais dû l'avoir, mais finalement je ne l'ai pas, alors tout ça c'est des conneries, ok. Mais peut-être que ce poste, vous ne l'avez pas, ok. Ça s'est pas passé comme vous le vouliez, mais on vous dit attention, on vous dit... Si je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Donc, vous avez fait les démarches, vous avez tout mis en place et vous n'avez pas eu le poste. Donc là, frustration, déception, peut-être colère. Ouais, mais peut-être parce que derrière, il y en a un autre encore meilleur qui vous attend. Mais si vous ne continuez pas à y croire, pas en ce poste précis, mais que... Vous allez atteindre votre objectif. Alors peut-être pas dans cette entreprise, peut-être pas dans une semaine, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez atteindre l'objectif. Ben, vous allez l'atteindre parce que vous aurez enlevé tout ce qui mentalement vous empêche d'arriver au but. Vous aurez enlevé tout ce despotisme-là qui vous entoure, qui est en vous, et quand vous allez rayonner ça, ben forcément, ça va avoir un effet sur les autres. Vous pouvez le remarquer, mais chaque jour, vous êtes d'une humeur un peu bad mood, un peu pas très bien. Et puis vous rencontrez quelqu'un, même quelqu'un dans la rue qui vous fait un compliment. Ah ben, wop, d'un coup, ça change tout. Un sourire, et vous vous retrouvez, vous regagnez en énergie, vous regagnez en morale, vous regagnez en foi quelque part. Ouais, vous regagnez en foi parce que vous dites, oh là là, là dans un moment où vous étiez un petit peu abattu, ben là, hop, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous donner... Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a été un instant, et puis après, les soucis sont revenus. Et si vous faisiez en sorte que cet instant-là, il dure le plus longtemps possible? Parce que ça, vous pouvez le faire. Et non, ça vient pas du ciel. Oui, c'est de la pratique. Oui, ça vient quelque part du ciel, mais non. Si vous ne le pratiquez pas, si vous ne vous évertuez pas à faire des petites choses comme ça dans le quotidien, je vous dis,
vous obliger à sourire, faire peut-être tous les jours une checklist de ce qui a été bon dans votre journée, voilà. Qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui? Mais aussi qu'est-ce qui a été mauvais? Et puis vous allez voir que petit à petit, quand vous listez les choses bonnes, alors les choses bonnes, ça veut dire aussi, tiens, j'ai bu un bon café, j'ai découvert un resto sympa, j'ai reçu un appel de quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, j'ai eu de bons contacts au boulot, mais des petites choses. Le bonheur est fait de petites choses. Pas besoin, oui certes, on peut avoir des très grands bonheurs, mais tout est éphémère, rien ne dure, on le sait. Alors plutôt que se dire, oh là là, là c'est tellement bon, mais ça va s'arrêter, pourquoi ne pas se dire, ben c'est bon, ça va s'arrêter, mais derrière je vais multiplier les petits bonheurs, et ça va aller mieux du coup. Et votre vie prend, quand vous faites ça, votre vie prend un autre tournant. Regardez, princesse d'épée, oui, vous reprenez quelque part une confiance en vous. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà, à l'image de la... Regardez, à l'image de la grande prêtresse aussi. Vous reprenez confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance dans vos rêves et vos espoirs, et vous osez aller de l'avant. Et ça, c'est exactement ce que l'on vous demande. Si vous le ressentez, c'est que vous devez y aller. N'ayez pas peur d'y aller. Vous n'avez rien à perdre. Ou plutôt aussi, vous allez perdre quelques repères ponctuellement. Mais ce qui est derrière, ça va être du kiff de façon beaucoup plus permanente et beaucoup plus équilibrante en fait. Regardez, 9 de bâton. On vous dit que la fin d'un cycle s'approche. On vous dit que vous ne risquez rien à aller de l'avant et qu'au contraire, c'est exactement ce que l'on vous demande et que vous êtes aussi, ne l'oubliez pas, vous avez la grâce, vous êtes protégé. Je pense qu'on vous a donné aussi des capacités. On vous a donné des capacités particulières. Si par exemple vous pensez à quelque chose qui vous tenait à cœur, vous n'avez pas osé y aller, vous n'avez pas osé le réaliser. J'ai une de mes clientes qui me disait, pour qui je ressentais ça, et je lui dis, mais pour moi, il y a une passion que vous avez depuis votre jeunesse. Et elle me dit, ah oui, mais bon, je ne me vois pas faire ça. Mais je lui dis, de quoi il s'agit? Elle me dit, de couture. Bon, ben voilà, vous avez envie, vous savez faire, faites-le à petite échelle. Au départ, vous achetez du tissu, vous faites une petite création chez vous. Alors ça peut être, elle aime tout ce qui est cuir, etc. Vous avez le matériel, faites un sac, faites une pochette, et puis pour vous amuser, mettez-le sur le bon coin. Voilà. Création originale et commencez à vendre sur le bon coin. Et puis si ça se trouve, vous allez avoir une première demande, une deuxième demande. Et puis vous, le temps que vous allez passer à coudre, vous n'allez pas le passer à vous dire, oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que non. Et vous voyez, et petit à petit, et si ça se trouve, de cette première création, vous allez en faire une deuxième, une troisième, et puis peut-être qu'à un moment, votre travail qui ne vous plaît plus, vous allez vous dire, maintenant j'en ai assez, et peut-être que j'ai mis un petit peu d'argent de côté, je vais essayer de créer ma boîte en auto-entrepreneur, parce que je peux travailler et être auto-entrepreneur en même temps, et puis en étant auto-entrepreneur, peut-être qu'à un moment, ça va me payer assez et que je vais faire ce qui me plaît. Vous voyez ? Donc, de quelque chose ou tout ce que vous avez fait, c'est vous bloquer, juste inversez la tendance et donnez-vous la possibilité d'y aller. Faites des choses concrètes pour y aller. Et là, regardez, et je vais m'arrêter là sur ce tirage, nous avons la carte de l'étoile. Nous avons tous une étoile. Suivez votre étoile. Votre vie est faite de la vie que vous vivez là actuellement, ici, maintenant, à cette heure-ci. Elle n'est faite, en fait, c'est une grande illusion. Voilà. Le passé, le présent, le futur, la valeur temps, rien n'existe vraiment.
ce qu'il y a, c'est que vous, donc, si on part de ce postulat, si la vie, quelque part, si chaque instant est une illusion, parce qu'au moment où je vous parle là, bah, je vous parle maintenant, j'ai l'impression que c'est l'instant présent, mais au moment où je vous dis c'est l'instant présent, bah, l'instant est déjà passé. Donc vous voyez, et si je vous parle de demain ou de ce qui va se passer dans une heure, ça n'existe pas. Donc finalement, rien n'a de prise. Alors si rien n'a de prise, bah, rien n'est grave. Et si rien n'est grave, ben pourquoi ne pas essayer de cette réalité-là, de la modifier, simplement en pensant d'une autre façon. Et en se disant, ben voilà, ce matin, par exemple, je me réveille, oh là là, journée maussade, il pleut, c'est pourri. Ouais, ok. Aujourd'hui, journée maussade, il pleut, franchement, c'est pas cool. Ah bah, du coup, comme il pleut, bah, je vais en profiter pour faire des choses à la maison que je fais pas d'habitude. Parce que d'habitude, il fait soleil et je préfère être dehors et aller me balader. Voilà. Pratiquez ça au quotidien et je vous promets, ça paye. Vraiment, 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 ça paye. Voilà, je vous remercie comme tous les jours, hein, d'avoir été présent sur mon tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et merci. Merci de toute l'énergie que vous m'apportez. Merci de vos commentaires. Vous savez, je suis la première surprise et vraiment touchée de voir que allez, les 3/4 des commentaires que je reçois, si ce n'est plus, sont des commentaires de remerciements, des commentaires bienveillants, des commentaires qui apportent en fait. Et ben écoutez, c'est un cadeau. Il y a quelques mois encore, j'osais pas me lancer, je savais pas trop comment faire. J'avais pas cette foi dont je vous parle. Eh ben je doutais, voilà, j'étais dans le doute et non pas dans la foi. Et puis, ben, j'ai décidé de faire confiance, de me faire confiance d'abord, de travailler chaque jour, hein, en faisant mes guidances, en faisant mes montages, en faisant mes publications. Donc, oui, effectivement, de consacrer chaque jour à un poste de travail en plus de mes consultations privées, mais aussi de me dire, ça va marcher, ça va le faire. Et ce don que tu as, bah, il va bénéficier au plus grand nombre et ça va être, comment dire, quelque chose de gagnant-gagnant. Et effectivement, c'est ce que je constate chaque jour de plus en plus. Oui, c'est gagnant-gagnant parce que vous, si vous tombez sur ma chaîne et que j'arrive à vous délivrer un message que vous pouvez appliquer dans votre vie, bah, c'est voilà, c'est cadeau. Et vous, tout ce que je ressens à travers cette vidéo chaque jour et à travers vos commentaires et à travers nos consultations, etc., ben c'est cadeau aussi de votre part et ça me permet moi aussi d'avancer dans ma vie, de faire des compréhensions et d'essayer toujours d'être la meilleure version de moi-même. Et pour ça, je vous en remercie. Voilà, plein de bisous encore une fois. Si vous souhaitez, je vous le rappelle, une consultation privée, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com et passer une excellente journée. Bisous, ciao.